Jean-Pierre Joséphine, natif de Saint-Gilles-Léo, de La Réunion, et surtout des ravines. Quand on était petit, moi, ça va dans la ravine. Aujourd'hui, ça va dans la steppe, parce que bon, on n'est pas trop loin aussi, donc on garde un petit peu la santé et l'inspiration surtout. Parce qu'on est très connecté en fait avec l'environnement, la nature, un bassin, la forêt, la mer, la montagne, Sentier. Sentier Moracine, c'est le nom de mon album. Et puis moi, on a un parcours bolingue un petit peu autour de la planète, mais pas suffisamment. Toujours, heureusement, on a encore un étape fait. Mais m'a mis aller au Saint-Polaire, par exemple, Mexique, Canada, Canada. Et puis ma rencontre beaucoup, j'étais un petit peu sur les bonnes universités, de Crétois, de Cuode, Afrique subsaharienne, et puis Maghreb, Europe de l'Est. Et donc, on a tout un mélange super riche et respire au fin fond de moi, puisque dans la musique que m'y compose, m'y écrit et m'y arrange, c'est beaucoup de voyages en fait. Donc c'est toutes ces expériences, toutes ces rencontres aussi de personnes et de cultures différentes et inspirent-moi et continuent à inspirer moi. Ben, on a dit un peu les deux, puisque puisque mes références à l'époque, c'était les bonnes orchestres de bal. On a connu la fin des derniers orchestres de bal. Et donc, ces bonnes gars-là, c'était à l'école de l'oreille. Et c'est une super école, puisque Bonat a joué 300-400 morceaux d'oreille, note pour note, des solos incroyables de Led Zeppelin, Jimmy Page, Pink Floyd, David Gilmour, Deep Purple, et j'en passe des meilleurs. Et donc, attiré donc par la musique, d'abord avant les filles. Mais bon, vraiment, quand moi j'étais avant l'orchestre là, c'était plus pour rester devant l'orchestre comme ça, hypnotisé. Et à un moment donné, Toupé là, Maguin est Toupé, donc on me la monte sur la scène, il me demande s'il me peut jouer. Il dit ouais, j'ai un monsieur qu'on regarde là-bas. Donc de fil en aiguille, voilà, parti à ça. Et donc mon référent, si vous voulez la guitare, c'est bien sûr la famille Lacaille, René Lacaille, c'est mon mentor. L'école de l'oreille, hein, René Lacaille, et puis bien sûr Arsène Apouque de Saint-Gilles-Léo, c'était super guitariste du groupe Évasion notamment. Et pareil, le gars qui jouait du Led Zepp, du Pink Floyd, du Santana surtout. À l'identique, il n'y a qu'un seul, Carlos Santana, mais les gars des orchestres en avaient vraiment une force d'imitation quand même impressionnante. Et donc voilà, avec le son et tout. Alors la musique, déjà creuser sa patte personnelle, donc ils pourront savoir déjà acquis une sonorité vraiment personnelle. On a un jeu aussi polyphonique à la guitare, donc je joue avec plusieurs doigts. Donc ça vient d'un parcours que me l'a fait sur le tard, parcours classique avec un maître espagnol, Feu Alberto Ponce, merci, il est dans là-haut. Et donc tout ce jeu polyphonique est super adapté au bassin sud-ouest indo-océanique. Et donc moi dans une musique, on appelle ça musique panostrale. Panostrale, ça lie tout ce qui est nos sources, racines par rapport à la Réunion, c'est-à-dire la Réunion vient d'où? De Madagascar, il vient du Mozambique, d'Afrique du Sud, il vient aussi plus loin après de l'Inde, de la Chine et bien sûr de l'Europe. Mais toute cette force rythmique, polyrythmique et polyphonique, puisque les chants Madagascar, les chants d'Afrique du Sud, c'est waouh, on a pu faire des festivals là-bas et donc ça c'est vraiment une source qui nourrit ma musique personnalisée et c'est vraiment une force que m'y défendent et c'est un combat culturel puisque la vie, il faut m'y jouer avec les forces, quoi, avec le vent, ça va dans le sens du vent de plus en plus, donc m'y navigue avec la marée, avec les airs, donc ça c'est super. Écoute, comme là en solo, il partage avec moi, parce qu'il fait des scènes en solo. En duo, pareil, en fait, il cherche dans l'autre le plus profond, c'est-à-dire
échappe pas, il cachette pas, ouais. Donc, aller chercher l'inconfort, les zones de non-sécurité. Et donc, c'est là où ça trouve l'autre vraiment, une vraie vérité, quoi. Donc, vérité humaine, vérité musicale. Et, donc c'est pour ça que je m'accorde bien avec tout le monde qui m'y appelle. Et ça, c'est important d'avoir cette énergie commune et de partage, de respect et de curiosité et de se livrer aussi, quoi. Hein. Donc voilà. Parce que Myrmen, bon, il fait les compositions, les arrangements, mais aussi il veut que l'autre, comme il appelle, l'autre musicien, l'autre musicienne, il amène sa griffe aussi. Donc on fait des énergies plurielles, donc plus égale plus, quoi, exponentielle. Mon jeu pour le cœur, c'est un petit tir à la main dans le sens où on a un vrai groove que l'installer. À le côté maloyan, à le côté, si ça cherche un petit peu, un côté un petit peu malgache, et puis ben, le texte aussi il est super, et la ligne de basse notamment, donc c'est super mélodico-rythmique, donc c'est le choix il vient de là surtout, et puis Alain Peters. Classique. Un grand classique, mais il faut vraiment revisiter, parce qu'il ne faut pas reprendre, même pas reprendre à peu près, donc c'est vraiment personnalisé aussi, que ce soit Alain Peters, que ce soit René Lacaille, que ce soit Fred Espel, et tous les grands, quoi, hein. Daniel Waro. Le premier, c'est Daniel on a une profondeur de voix, un vrai charisme, un vrai combat dans le sens de défendre une musique de la Réunion traditionnelle. Et la tradition est toujours en mouvement, ça n'est pas figé non plus la tradition, mais il essaye de préserver un peu plus le côté acoustique, le côté roots. Okay. Et, donc Daniel, c'est une icône ici à la Réunion. Mais en même temps, c'est un challenge aussi de faire des reprises de Daniel Waro, qui est ses chants, percussions, de faire la guitare. Donc là, il faut amener une vraie pertinence aussi. Donc voilà, on est sur Daniel Waro par rapport à ça. Fred a pu jazzifier un peu la musique réunionnaise de Sega. Il a toujours mis dedans les anciens, c'est les anciens par rapport à nous. Et donc, Fred Espel a amené ce côté harmonique, le côté mélodique, il y a des super mélodies à chaque fois. Et puis, donc, c'est une vraie recherche musicale avec Fred Espel. C'est plus acoustique, et puis il y a le côté avec, sur l'album notamment avec le côté un peu flûte des éditos, l'accordéon, ça c'est super important pour moi parce que j'adore cet instrument. Et l'accordéon a ce côté traditionnel et moderne à la fois, donc c'est ça le plus. Et donc dans le marimba aussi sur cette version aussi de l'Afrique du Sud, donc c'est toute une orchestration nouvelle. Et ça bouge tout le temps, ça évolue. Et c'est par rapport à déjà Sainte-Antine qui fait la musique. Donc c'est de plus en plus, on trouve des filles qui font la musique aujourd'hui, ça c'est une bonne chose, mais à l'époque ça devait être très très rare. Et puis il y en avait toujours ce côté un peu sarcastique, des casses un peu gros blanc, gros blanc. Il n'est pas question de couleur, hein, mais question
d'échelle sociale. À l'époque, il faut remettre dans le contexte, c'était l'époque de l'esclavage, donc ce côté inférieur, supérieur, elle est insupportable. Donc elle te remettre pas mal de choses à leur place avec ce cabaret, tout ça un petit peu, elle te reçoit, elle te fait des réceptions, etc. Donc avec son coup de guitarre, il n'hésite pas à lâcher des 3 mocatages dominants là. Alimenta teus filhos e faz do amor teu escudo. Dos encontros das águas, jorra o gozo para brotar a vida e inunda tudo para curar feridas. Salve, mãe! Écoute, la connexion se fait un peu naturellement aussi. Là, on avait rencontré à nous un masterclass de chant. Et puis le Brésil m'a fait énormément de guitare brésilienne, donc les Baden Powell, Jorge Beato, donc ça c'est des incontournables. Et donc au niveau polyrythmie, polyphonie, le Brésil quoi, le Brésil au niveau harmonie c'est extraordinaire et placement rythmique aussi. Et donc avec elle ça match direct quoi. Écoute, là déjà dans cet album, c'est traditionnel aussi. Donc cette couleur jazz, c'est une couleur harmonique qui est un petit peu la passerelle dans toutes les musiques que m'y fait. Et c'est super important d'enrichir, d'apporter des couleurs. C'est pareil, quand on est à l'école, on va prendre de A, l'alphabet jusqu'à Z. Après, on fait des mots. Après, on fait des textes, on essaie de faire des textes. On pousse sur la prononciation, mieux articuler, etc. Et faire de la poésie. Donc c'est ça nous vise. C'est une recherche de Graal plus ou moins. Et donc après bien sûr on peut faire des accords plus simples, mais la simplicité c'est pas le plus facile non plus. Se faire connaître, appuyer la diffusion. Après pour la musique, la Réunion reste quand même confinée quoi, en termes d'espace. Donc les super quand on peut aller en Europe, si on avait des avions moins chers, bon là la situation sanitaire est compliquée, mais tout ce qui est Afrique australe, l'Asie là-bas, si on avait des connexions plus faciles et moins cher, hein. Donc il aurait été un super outil. Après, surtout quand les jeunes, il faut vraiment aller chercher ailleurs, aller rencontrer d'autres cultures. Pas rester. Et bon, avec Internet, on peut voyager sans prendre l'avion. On peut vraiment s'ouvrir à d'autres cultures et pas rester focalisé sur les radios notamment. Pour moi, les très fermés là comme ça. Et c'est toujours la même style de musique. On entend quasiment à La Réunion, pas de musique instrumentale. Hein. Alors ça c'est vraiment dommage parce qu'on a des musiques extraordinaires, que ce soit en Inde, que ce soit en Europe, du classique au jazz, musique traditionnelle, on a des musiques instrumentales incroyables et on a une force mélodique polyrythmique. C'est là, il faut nourrir les oreilles. Bon, ça c'est un message, mais il passe vraiment à tous les médias réunionnais, télévision et Internet, etc. J'en passe. Passe la musique instrumentale, s'il vous plaît. Merci beaucoup Jean-Pierre Joséphine, c'était un plaisir de vous rencontrer et merci pour le message pour les jeunes, notamment pour nous. À très bientôt, merci. Merci, rendez-vous le 2 juillet à 19h à l'espace. Ouais. Merci, au revoir. Salut.